Bonjour à tous les cancers, signes astrologiques, ascendant ou signe lunaire, amis cancer, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour votre guidance générale et intuitive, professionnelle, sentimentale et financière pour le mois de septembre 2024. Amis cancer, on va d'abord regarder, j'ai envie de dire votre aspiration ici pour ce mois de septembre. On va le faire donc au tarot, avec le tarot des loups sauvages. Je sais si. Alors ici, cher ami cancer, en ce mois de septembre, vous êtes sur l'énergie de l'arcane majeur numéro 5, le pape. Alors c'est une carte assez spirituelle, c'est une carte qui vous invite ici à explorer vos croyances, à vous connecter à vos racines et peut-être aussi trouver une place dans votre famille ou tout simplement dans votre communauté, au sein de vos amis par exemple. Cette carte, elle vous rappelle l'importance de la tradition, mais aussi de l'autorité et du respect des règles, tout en encourageant à développer sa propre sagesse et aussi votre propre chemin spirituel. On va passer maintenant à votre guidance sentimentale. On va faire donc la même chose. On va prendre une carte au tarot. Donc là, il y en a plusieurs qui ont sauté, donc je ne vais pas les prendre. Et ensuite, on va compléter le message avec les cartes de la métisse de l'aube de Michel-Ange. Ok. Alors, ami cancer, ici, ce mois-ci, que vous soyez en couple ou célibataire, vous êtes sur l'arcane majeur, le jugement. Alors, on va commencer par les célibataires. Donc, le jugement, c'est une carte puissante qui symbolise le renouveau, la renaissance et aussi la profonde transformation. Dans le domaine sentimental, elle peut indiquer une période de grands changements. Alors ici, on a la rupture. La rupture peut suggérer un fin de cycle relationnel qui a duré trop longtemps ou alors qui n'est plus sain. Donc là, c'est une invitation à laisser partir ce qui ne vous sert plus pour faire place à de nouvelles opportunités de rencontre. Donc c'est-à-dire que là, il faut oublier votre passé, tourner la page, faire vraiment une remise à zéro. La carte de l'invitation, cette carte, justement, elle vous invite peut-être à vous reconnecter avec vous-même et à explorer de nouveaux horizons. Ou alors, c'est tout simplement que vous allez faire une rencontre et on va tout simplement vous inviter à sortir. Bon. La naissance, on l'a deux fois avec le jugement et donc cette carte. Donc ici, on pourrait dire donc une naissance ou une renaissance émotionnelle. C'est-à-dire qu'avec cette personne que vous venez de rencontrer, ou que vous allez rencontrer ici au mois de septembre, ce sera vraiment le début d'une relation sentimentale.
Et on pourrait même penser qu'il y aurait peut-être plusieurs prétendants ou prétendantes à votre porte. On a ici la carte de la Lune. Donc la Lune ici, elle vous demande tout simplement de vous connecter à votre intuition, à être aussi à l'écoute de vos sentiments, de votre ressenti, par rapport justement à cette nouvelle rencontre, mais aussi par rapport à vous. Vous devez aussi prendre soin de vous et vous écouter. Si vous vous sentez fatigué, reposez-vous. Si vous avez envie de sortir, sortez. Mais au contraire, si vous avez envie de faire autre chose, une activité qui vous plaît, faites vraiment ce que vous avez envie de faire. C'est important ici pour vous en ce mois de septembre d'avoir vraiment cette liberté de faire ce que vous voulez parce que vous êtes dans une phase de renouveau. La carte de l'amour envoûtant, donc avec l'énergie ici du jugement, on sent qu'il y a une attirance intense, aussi une passion dévorante. Donc là, vous pourrez être vraiment sur le point de vivre une histoire d'amour passionnante, mais aussi transformatrice. C'est-à-dire que vous êtes vraiment avec une personne qui vous convient. Donc on va faire bien sûr une synthèse ici. Donc chers célibataires, l'arcane majeur du jugement suggère effectivement donc une transition, un renouveau et aussi de nouvelles possibilités. Alors là, on sent que vous devez terminer peut-être une relation, où c'est vraiment sur le point d'être fini, ou c'est fini récemment. Et là, on vous dit qu'il y a une nouvelle aventure qui commence pour vous. Et justement, cette énergie de jugement, elle vous encourage à prendre ce virage, cette transformation, prendre aussi votre courage pour aller vers ces nouvelles personnes et surtout cette nouvelle personne, pour vous ouvrir justement de nouvelles expériences émotionnelles. Pour les couples. Alors, pour les couples, donc c'est un peu le même discours du début, c'est une carte puissante qui symbolise le renouveau, la renaissance et aussi la profonde transformation. Ici, l'arcane majeur du jugement. Avec la carte de la rupture, le jugement peut indiquer une rupture nécessaire pour permettre à chacun de suivre son propre chemin. Alors ça peut être aussi douloureux, mais c'est souvent la meilleure solution à long terme. Si ça ne va plus, si déjà vous avez essayé justement avec certaines solutions, aller voir des professionnels que ça n'a pas marché, il est peut-être temps aussi un moment de se séparer. Bien sûr, cette séparation, elle peut être temporaire. Pourquoi? Parce qu'on a ce jugement qui nous dit renouveau, transformation. Donc peut-être aussi que cette rupture momentanée va vous permettre justement de passer à un autre stade de votre relation. L'invitation, donc cette carte, elle peut inviter justement le couple à repenser les fondations de leur relation. Et là, ici, se poser les bonnes questions et à prendre des décisions importantes sur l'avenir. Si vraiment vous êtes séparé définitivement de votre partenaire, il se peut que justement vous fassiez aussi une nouvelle rencontre tout de suite après cette personne. Donc c'est pas anodin, c'est peut-être inscrit sur votre chemin de vie. Peut-être aussi que vous avez pris la décision d'arrêter avec votre partenaire parce que vous avez eu un coup de cœur pour une autre personne. Après, c'est à vous bien sûr de voir par rapport à ce que vous vivez actuellement, parce que cette quittance, elle reste générale et intuitive. La carte de la naissance, avec le jugement, elle peut symboliser une nouvelle étape de votre relation. Une renaissance ici de l'amour. Donc là, peut-être qu'effectivement, avec les couples qui étaient récemment séparés, vous allez finalement comprendre que vous êtes fait l'un pour l'autre. Et là, il y a une renaissance dans votre couple, avec une envie peut-être de s'engager différemment, ou alors de faire un projet en commun. Si vous venez juste de rencontrer une nouvelle personne suite à une rupture, là on sent vraiment que vous commencez une nouvelle relation avec une personne.
La carte de la lune, donc l'intuition, hein, ici, encore une fois, avec la carte du jugement, cette carte, elle vous invite à faire une introspection de vous, à de vous écouter, écouter vos sentiments, votre intuition, vos ressentis, mais aussi écouter aussi ceux de votre partenaire. Il faut prendre en compte aussi, j'ai envie de dire, les hauts et les bas de votre partenaire et ensemble essayer d'avancer. Il faut aussi une bonne communication pour ça, entre vous. Et je pense sincèrement que vous aurez donc cette communication limpide, puisqu'il y a vraiment cette volonté quand même de redonner un second souffle à votre relation. Et ici, la carte de l'amour envoûtant, et bien justement, avec le jugement, avec justement cette renaissance, et bien il y a une notion de raviver la flamme de la passion dans un couple. Et là, en suivant, j'ai envie de dire, votre intuition, vos ressentis, vous allez donc redécouvrir l'amour de manière intense et profonde. Et pourquoi pas comme ce que vous avez vécu au début avec votre partenaire. Une synthèse ici, cher ami couple cancer. Ici, l'arcane majeure du jugement vous suggère une période de transformation profonde. Donc la relation pourrait connaître une renaissance ou au contraire prendre fin. La carte du jugement, elle vous invite justement à faire face à la vérité, la justice, hein, et aussi à prendre des décisions courageuses pour l'avenir. Donc je vais vous donner quand même quelques petits conseils ici, cher ami cancer. Mais faites confiance bien sûr à votre intuition. Hein. C'est encore dit ici avec la carte de la lune. Elle vous guidera aussi vers des bonnes décisions. Embrassez aussi le changement. Soyez prêts à faire des concessions, à modifier aussi votre style de vie. Soyez aussi honnête avec vous-même, mais aussi avec votre partenaire. Et surtout, cher ami cancer, prenez votre temps. Parce que les transformations demandent de la patience. On va passer maintenant à la guidance professionnelle. Alors, on va reprendre le tarot. Et ensuite, je vais donc demander davantage d'informations avec l'oracle de la triade. Alors, hop, et l'oracle de la triade. La mutation, du malheur, Nadir, la méditation, encore une, je voulais prendre celle-ci, la paix, yes. Bon, ça va. Alors, chers amis cancer, pour ce mois de septembre, que vous soyez salarié ou à la recherche d'un emploi, vous êtes sur l'arcane majeur de l'impératrice. Alors, l'impératrice, elle est associée à la fertilité, la création et aussi à la nature. Bon. Dans le domaine professionnel, elle peut suggérer ici une période de croissance, de stabilité et aussi d'abondance. Donc des belles énergies ici. Alors, on va commencer pour ceux et celles qui sont salariés. On a la mutation. Alors, avec l'énergie donc de l'impératrice, elle peut indiquer un changement positif dans votre carrière. Une promotion, une nouvelle responsabilité ou même un changement d'entreprise. Ce changement sera souvent lié à vos talents, mais aussi à votre capacité à pouvoir gérer quelque chose et aussi faire grandir vos projets, puisqu'on est sur de l'énergie de croissance et de la création de l'impératrice. La carte du malheur, alors bien que l'impératrice
elle est généralement associée à la bonne fortune, elle peut vous mettre en garde contre un excès de confiance en soi. Ou alors peut-être aussi une tendance à vous reposer sur vos lauriers. Donc là ici, cher ami Cancer, il est important de rester vigilant et de ne pas négliger les aspects pratiques aussi de votre travail. Il faut rester sérieux. Là, on a la carte du Nadir. Avec l'énergie de l'impératrice, ici, on sent que peut-être, finalement, vous êtes en train de stagner ou alors que vous avez rétrogradé par rapport à vos compétences. Donc là, ici, il sera nécessaire de prendre du recul et aussi de réévaluer vos projets professionnels. On a ensuite la carte de la méditation. Alors, pour tirer meilleure partie de cette énergie de l'impératrice, il est important ici de cultiver un esprit calme et aussi créatif. Donc, la méditation, elle peut justement vous aider à vous connecter à votre intuition et à trouver d'autres sources d'inspiration. Si la méditation, ça ne vous parle pas, c'est-à-dire que vous ne la pratiquez pas, parce que je sais que c'est assez complexe et qu'il y en a beaucoup qui n'aiment pas, moi je vous conseille de faire quelque chose qui vous plaît. Par exemple, ça peut être une autre activité, un sport, quelque chose quand même d'assez doux, mais quelque chose aussi qui vous permet de vous libérer l'esprit. Parce que je pense que vous avez aussi une surcharge mentale assez dense, encore une fois ce mois-ci aussi, parce que justement, avec la carte de la mutation, il y a toujours cette notion ici de transformation. Donc du coup, je pense que vous avez besoin d'avoir un esprit plus clair. C'est pour ça qu'on a eu la carte ici de la méditation. Et ici, la carte de la paix, c'est un petit peu un complément par rapport à la méditation. Ici, on sent vraiment que vous avez besoin de retrouver justement une certaine paix intérieure. Parce que l'impératrice, c'est vrai que c'est un synonyme d'harmonie, d'équilibre. Donc là, ici, il faut que vous appreniez à gérer votre stress. Et aussi peut-être améliorer vos relations avec vos collègues ou alors peut-être avec des partenaires aussi. Et ça pourrait être bénéfique justement pour votre carrière. Donc là ici, une petite synthèse, chers amis Cancer, l'arcane de l'impératrice suggère une période de croissance et de développement. Cependant, il est important de rester équilibré et de ne pas non plus négliger les aspects pratiques de votre travail. En cultivant justement votre créativité et en prenant soin de vous, de votre santé mentale, je pense que vous pourrez maximiser votre potentiel. On va passer maintenant à la guidance pour les personnes qui sont à la recherche d'un emploi. Donc ici, l'impératrice, qui symbolise donc la création, la fertilité, elle apporte quand même une belle perspective, ici très intéressante pour votre situation actuelle. Donc là, il y a cette notion quand même de croissance et de renouveau. Bon. Avec la mutation, plutôt qu'une mutation professionnelle immédiate, ici, l'impératrice peut suggérer une mutation intérieure. C'est-à-dire un changement de voie professionnelle. Alors, c'est peut-être quelque chose en lien avec votre passion. Peut-être que dans un premier temps, vous avez fait un certain travail qui ne correspondait pas à vos études ou à votre formation. Ou alors, vous avez acquis de l'expérience dans un domaine et que là, vous allez vraiment travailler dans un domaine où vous avez fait vos études. Donc là, c'est le moment justement de, j'ai envie de dire, cultiver vos talents, vos idées et laisser germer aussi tous vos nouveaux projets. Alors bien que l'impératrice soit généralement associée donc à la bonne fortune, là, c'est un peu la même énergie pour les personnes qui sont salariées. Il y a peut-être un excès de confiance.
Ou alors, vous n'êtes pas assez actif dans votre recherche d'emploi. Donc là, il est important pour vous de rester vigilant et de ne pas négliger toute opportunité. On a donc le nadir. Avec l'arcane donc de la péréntrice et le nadir ici, ça peut évoquer une période de gestation. C'est-à-dire que vous êtes en train vraiment de réfléchir et que peut-être certains projets sont en train de mûrir. C'est-à-dire que j'ai l'impression ici que vous savez exactement ce que vous avez envie de faire, mais ça prend du temps. Ça prend du temps parce que c'est quelque chose qui arrive d'une manière lente. Et je pense aussi que c'est quelque chose qui part vraiment de zéro. Donc ça a besoin de temps. De temps pour que déjà ça germe, que ça commence à sortir, à pousser, à pousser, à pousser et après à éclore. Mais là, on a vraiment, j'ai envie de dire, cette lenteur ici dans ce démarrage, cette envie ici de nouveaux projets. La méditation ici, donc qui est très connectée à l'intuition avec la carte de la méditation et donc de l'impératrice. Ici, la méditation peut vous aider à connecter à votre monde intérieur et aussi découvrir vos vrais désirs professionnels. Si ça ne vous enchante pas de méditer, vous pouvez faire aussi des choses qui vous plaisent pour, encore une fois, libérer votre mental parce qu'à mon avis, là, vous réfléchissez beaucoup. Donc du coup, vous n'arrivez pas à avoir non plus des idées claires. Et la carte de la paix, justement, cette carte, elle vous invite à vous ressourcer et aussi à vous reconnecter à votre propre nature, à vous-même. Donc là, je pense que ce temps peut être mis à profit pour définir de nouveaux objectifs dans votre vie professionnelle et aussi élaborer un plan d'action. Alors, donc, on va faire une synthèse ici. Donc, pour ceux et celles qui sont à la recherche d'un emploi, associé à l'impératrice, ce n'est pas à voir comme une fin, mais comme un nouveau départ. C'est une invitation à cultiver, j'ai envie de dire, votre jardin intérieur, à vous reconnecter à vos valeurs, à vos passions. Et cette période justement de mise à profit, pour justement vous développer de nouveaux projets, renforcer votre confiance et aussi vous préparer à de nouvelles opportunités. Donc pour moi, chers amis cancer, il n'y a pas du tout de travail ici en ce mois de septembre parce que vous êtes encore dans une grande phase ici de transformation, mais aussi de réflexion. Je vais vous donner quand même quelques petits conseils pratiques pour tous les cancers, que vous soyez salarié ou pas. Donc développez votre créativité. Peinture, écriture, musique, sport, toute activité créative peuvent vous aider justement à exprimer vos émotions et à trouver de nouvelles idées. Prenez soin de vous, de votre bien-être, aussi bien de votre corps, votre alimentation aussi, une activité physique régulière et aussi un sommeil réparateur. Il sera essentiel ici en ce mois de septembre justement pour maintenir votre énergie et votre motivation. N'hésitez pas aussi à élargir votre cercle de connaissances professionnelles. Parce que justement, certaines rencontres peuvent déboucher à de nouvelles opportunités. Profitez aussi peut-être pour vous former davantage dans un domaine qui vous plaît. Et n'hésitez pas non plus à visualiser votre avenir. Imaginez votre vie professionnelle idéale. Et parce que c'est en visualisant qu'on peut tout simplement arriver à rester motivé et à se concentrer sur ses objectifs.
Donc ici, vous avez quand même un joli message d'espoir et de renouveau grâce à cette impératrice. On va passer maintenant à la guidance financière. Donc, petite nouveauté ici pour ce mois de septembre. On va partir sur une arcane majeure aussi. Et on va donc creuser avec l'oracle de Béline. Le soleil. Alors ici, on a le hasard qui avait envie de sauter, l'étoile de la femme, l'eau, l'union. Alors je n'ai pas de cochon, hein, c'est mon chien qui ronfle. Et la sagesse. Alors, amis Cancer, ce mois-ci, pour votre guidance financière, vous êtes donc sur l'arcane majeur, le soleil. C'est une très belle arcane. C'est une arcane très positive. C'est un synonyme de joie, de réussite, mais aussi d'abondance. Dans le domaine financier, il annonce souvent une période de lumière et de prospérité. Alors, le hasard, donc le soleil peut indiquer une opportunité inattendue. Une chance qui se présente de manière vraiment fortuite. Cela pourrait être un investissement judicieux, un héritage inespéré, une somme d'argent qui était bloquée ou alors peut-être un remboursement auquel vous ne vous y attendez pas. Ici, on a donc l'étoile de la femme. Donc la femme associée ici à l'arcane majeur du soleil, ça représente souvent la fertilité, la créativité et aussi l'intuition. Alors c'est peut-être une femme qui jouera un rôle important dans cette situation financière, ou alors c'est peut-être par exemple une conseillère, ou alors si on se connecte vraiment à l'énergie féminine, peut-être que justement vous avez comme un ressenti que vous allez avoir une somme d'argent et peut-être aussi vous allez en trouver de l'argent par hasard par terre. Ça m'a déjà arrivé, je fais une parenthèse. C'était un matin d'hiver, il pleuvait mais à seau et je vais à tout prix sortir mon chien. Il était genre 7h du matin, donc il faisait noir. Au retour de la balade, je sens que ma chienne a quelque chose dans la gueule. Tout de suite, je lui dis, lâche ça. Elle le lâche. Et en fait, c'était un porte-monnaie. Et dans le porte-monnaie, un tout petit porte-monnaie noir, il y avait 80 €. Il n'y avait rien d'autre, il n'y avait pas de papier, il n'y avait pas de contact, il n'y avait absolument rien. Voilà, donc j'ai trouvé un jour, enfin c'est ma chienne qui a trouvé un jour, 80 €. Donc voilà, je vais faire ma parenthèse. L'eau, associée donc à cette énergie du soleil, donc l'eau c'est l'émotion, l'intuition, l'inconscient. Dans le contexte financier, ça pourrait suggérer que vous écoutez votre intuition pour prendre les bonnes décisions pour gérer votre argent. On sent que votre situation est stable, fluide comme l'eau, elle est fluide. La carte de l'union, donc le soleil et l'union ici, déjà le soleil qui représente l'union, l'harmonie, il pourrait indiquer peut-être un partenariat ici financier fructueux, une collaboration réussie. Ou alors tout simplement, maintenant vous savez comment gérer vos finances. Et vous le faites très bien. La sagesse ici, donc le soleil est aussi associé à la sagesse, à la connaissance. Cela suggère que vous avez des compétences et aussi des connaissances nécessaires pour gérer votre
argent de manière efficace. Donc là, ici, pour synthétiser tout ça, le soleil, c'est un signe très positif. Il annonce une belle période de réussite dans la gestion de vos finances. Je vais vous donner quand même quelques petits conseils. Restez ouvert aux opportunités. Soyez attentifs aux signes et saisissez aussi les chances qui se présentent. Faites confiance à votre intuition. Collaborez. Certains partenariats peuvent être très bénéfiques. Continuez aussi à apprendre. La connaissance est une source de richesse. Donc investissez dans votre développement personnel. On avait aussi la même énergie dans votre guidance professionnelle. Et aussi, avec la carte du soleil, profitez de la vie. Le soleil vous invite aussi à profiter des fruits de votre travail et justement à célébrer vos succès. Prenez aussi maintenant peut-être le moment pour mettre en œuvre vos projets et réaliser vos rêves. Écoutez, chers amis Cancer, vous avez vraiment une très belle guidance financière. N'hésitez pas à me laisser un message parce que c'est vrai que c'est la première fois que je faisais ce genre de guidance. Écoutez, ça m'a fait très très plaisir de faire cette vidéo pour vous. N'hésitez pas à venir me rejoindre sur mes réseaux sociaux, sur Instagram, sur Facebook. Je vous souhaite bien sûr de passer un agréable mois de septembre. Je vous fais de très gros bisous et je vous dis à très bientôt et surtout prenez grand soin de vous. Ciao, ciao, ciao.